Depuis des siècles, voire des millénaires, une créature sombre et mythique, tout droit sortie de contes et de légendes d'antan, hante l'imaginaire des gens. Aujourd'hui, nous explorons le mythe à l'origine de l'une des créatures les plus populaires et craintes de la mythologie arabe et perse, la goule, plus connue en arabe sous le nom de Al-Roul ou Al-Roula en féminin, est une classe de créatures surnaturelles qui hante depuis des générations le folklore provenant de l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et même dans quelques régions du continent indien. La première mention des ghouls dans la littérature moderne fut dans Les Mille et une Nuits, cet ouvrage classique regroupant des contes d'origine perse et écrits en arabe. Par contre, certains retracent l'origine de la goule à encore bien plus loin que ça. On les associe souvent aux démons et à tout ce qui se rapproche de près ou de loin au mal. Ces créatures étaient également associées aux djinns, ces êtres spirituels provenant des traditions et croyances islamiques. On dit que les ghouls seraient les descendants d'Iblis, l'ange déchu devenu le diable et qui refusa de se mettre à genoux devant Adam. La description physique des ghouls diffère souvent selon les régions et les cultures dans lesquelles leurs mythes sont racontés. Souvent, elles sont décrites comme des créatures complètement noires et poilues avec des cornes et des crocs acérés. Compte tenu de leur habilité à changer de forme à volonté que les ghouls possèdent, il est difficile de les associer avec quelque chose de précis. Mais on dit que ces créatures prennent souvent la forme d'une hyène ou d'une vieille femme pour ainsi s'approcher discrètement des êtres humains. Il faut savoir que la raison pour laquelle les ghouls changeaient de forme constamment ainsi, c'était pour trouver celle qui séduira un être humain pour ainsi les kidnapper et les terroriser plus facilement. Car après tout, la proie idéale pour une ghoul était un être humain. On retrouve d'habitude ces créatures dans les endroits où une tragédie ou un événement majeur s'était produit, comme par exemple dans les champs de bataille ou dans un endroit où un massacre a eu lieu. Mais on peut également les retrouver dans les déserts et les caves isolées. Bref, dans des endroits où les voyageurs, par inadvertance, pourraient succomber à leur charme et leur servir de repas. Mais l'endroit principal où les ghouls étaient reconnus pour être toujours dans les environs, c'était les cimetières. On racontait qu'à la nuit tombée, ils déterraient les cadavres pour les manger. L'idée moderne et populaire qu'on a aujourd'hui des ghouls nous provient du manuscrit des Mille et une Nuits, traduit en français par l'archéologue Antoine Galland en 1704. À partir de ce moment-là, le mythe se propagea partout dans le monde et sera même repris par plusieurs auteurs dont Edgar Allan Poe, l'écrivain américain pour ses œuvres macabres. Les ghouls figurent également partout en ce moment dans la culture populaire, que ce soit dans la littérature, les films ou les œuvres d'art. C'est devenu un symbole incontournable du mystère et de l'horreur. Alors ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci tout le monde de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.